1 Matin Week-end, 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h13, c'est l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Et en ce jour de manifestation probablement entendue, Lénaïque Monnier, vous recevez le député RN des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio. Oui, manifestation cet après-midi à l'initiative notamment de la France Insoumise, une marche contre le racisme, manifestement pas en revanche contre l'antisémitisme. Et nous en parlons donc avec vous ce matin. Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Député des Bouches-du-Rhône. Alors des cortèges vont s'élancer un peu partout dans toute la France. Elle crée le malaise, cette manifestation tout de même. Oui, parce que mon sentiment profond, c'est que cette marche, c'est la marche de la honte. La marche de la honte pour la gauche. Parce que c'est la marche de l'affirmation, de la, comment dirais-je, de l'antisémitisme au final décomplexé de l'extrême gauche. Parce que cette manifestation, cette marche, c'est la marche pour l'antisémitisme, on le verra malheureusement d'ailleurs, pour le racisme anti-blanc, pour la haine de la France. C'est une manifestation de l'anti-France en réalité. Et la vraie manifestation, la vraie marche contre l'antisémitisme et le racisme, j'y ai participé, c'était en novembre 2023. J'étais aux côtés de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Il n'y avait non seulement évidemment pas l'extrême gauche, et tant mieux. Il n'y avait même pas le président de la République, et ça c'est choquant. Et je me souviens des, ils étaient adressés à Marine et à Jordan, des bravo à vous, des on compte sur vous, des vous êtes notre dernier espoir avant l'Alia. Voilà, c'était à cette marche qu'il fallait être. Et cette marche aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est tout son contraire. Alors c'est vrai qu'on a senti malgré tout, Franck Alizio, certains LFistes un peu gênés aux entournures. Je pense évidemment à cette affiche évidemment de notre collègue ici à Europe 1, Cyril Hanouna. Pas Jean-Luc Mélenchon, lui il était même plutôt dans la surenchère. Est-ce qu'il a franchi encore un nouveau cap ? Oui, c'est vraiment comment dire. On hésite toujours entre deux peurs, c'est-à-dire celle qui pense vraiment ce qu'il dit et celle qui fait et l'idée qui ferait du cynisme politique avec ça. Et puis ça s'est pas arrêté. Enfin, ces affiches étaient scandaleuses. Tout le monde tout le monde. En tout cas, nous avons été beaucoup à les dénoncer, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a l'affiche de la CGT qui mélange joyeusement le maréchal Pétain avec Monsieur Bolloré, Monsieur Hanouna, Madame Marine Le Pen, Jordan Bardella. Bon, je veux dire, ça aussi, ça déshonore la CGT. Je rappelle à la CGT un petit bout de son passé. Un certain René Belin était l'un des pontes de la CGT en 1939. En 1940, le même René Belin était ministre du Travail du maréchal Pétain. Voilà, donc il faudrait arrêter les provocations parce que ce ne sont que des provocations de l'extrême gauche et d'une certaine gauche qui malheureusement est alliée. Et on peut s'interroger également sur la présence du Parti Socialiste, par exemple. Mais évidemment, puisqu'au final, la gauche, c'est pour ça que je dis c'est la marche de la honte pour la gauche, parce que cette gauche qui va finir par y participer, après avoir dit qu'elle n'y participerait pas, enfin, je veux dire, jusqu'où la gauche va être l'otage de cette extrême gauche avec qui elle est pour gagner des élections, pour faire ce qu'elle a fait aux dernières législatives, c'est-à-dire au dernier moment à arracher la victoire au Rassemblement national en se compromettant de manière scandaleuse. À les yeux, il y aura des artistes, des acteurs, des écrivains, autant de voix qu'on n'a pas beaucoup entendues lorsqu'il s'est agi de soutenir Boualem Sansal, contre lequel ont été requis par le procureur d'Alger 10 ans de prison, 10 ans pour un homme malade et affaibli, c'est quasiment une condamnation à mort. Oui, j'ai entendu le président, je ne sais pas s'il a dit ou écrit, le président Emmanuel Macron dire avoir confiance dans le président Tebboune et de sa clairvoyance, tout à fait. Bon. Est-ce qu'on imagine une seule seconde? Est-ce que nos auditeurs imaginent une seule seconde? Marine Le Pen, présidente de la République, et avoir le même comportement. À quel moment on tape du poing sur la table? À quel moment on engage véritablement ce bras de fer? À quel moment il y a une riposte, graduée ou pas, je ne sais pas. On va arrêter de se payer de mots et on va peut-être agir. Je sais ce que Marine Le Pen ferait dans le même cas. Elle ferait ce qu'on fait à chaque crise diplomatique. Elle agirait, elle affirmerait, elle ferait respecter la France. Je rappelle qu'il y a des dizaines d'années, ça appartient à l'histoire maintenant, mais lorsqu'il y avait une grave crise diplomatique à l'époque du général de Gaulle entre la France et le Maroc, c'était l'affaire Ben Barka. Eh bien, évidemment, la France avait pendant plus d'un an rompu ses relations, rappelé son ambassadeur et rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Agissez.
sont. Voilà. Aujourd'hui, la manière, ce qui nous coûte le plus dans notre relation avec l'Algérie, et la manière que l'on a d'aider le plus l'Algérie, ce sont les visas. Aujourd'hui, l'Algérie nous exporte, et c'est malheureux, et je ne confonds pas le régime algérien et les Algériens, d'ailleurs, à la différence d'Emmanuel Macron, qui lui mélange tout ça, et en réalité a peur d'avoir un rapport franc avec l'Algérie, parce qu'il a peur des 6 millions d'Algériens qui sont chez nous, et ces 6 millions d'Algériens ne soutiennent probablement pas le régime dans leur majorité. Et aujourd'hui, là où on aide le régime algérien, c'est pas avec des petites aides, c'est avec ces visas qui font que l'Algérie nous exporte chaque année ses chômeurs et ses délinquants. Voilà, c'est ça notre manière d'aider l'Algérie, et c'est avec ça qu'il faut rompre. Voilà, les accords de 1968 dont on parle depuis maintenant des semaines et des semaines. Marine Le Pen, ça fait 15 ans qu'elle demande qu'on y revienne dessus. Voilà, incertain parce que j'y étais à l'époque. Il faut être deux pour rompre un accord. Oui, enfin, un pays doit, enfin, quand vous êtes dans un accord, vous pouvez le dénoncer. Vous pouvez, enfin, vous n'êtes pas obligé. C'est pas un mariage forcé entre la France et l'Algérie à un moment donné. On peut agir. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait hésité. Malheureusement, comme d'habitude, il l'avait pas fait. Mais il avait hésité sur les conseils d'un certain Monsieur Besson à l'époque de revenir sur ces accords. On était en 2012, donc en réalité, c'est dans les tuyaux depuis plus de 10 ans. Il serait temps d'agir. Ces accords de 68, cette relation privilégiée avec l'Algérie, dont le régime nous crache dessus matin, midi et soir, n'a plus de raison d'être. Et donc la voie diplomatique, manifestement, n'est pas celle qui est la plus normale pour libérer Boualem Sansal. On rappelle que le verdict, c'est dans quelques jours, ce sera jeudi, donc le temps presse. Vous, au Rassemblement National, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez aux affaires justement sur ce cas précis ? À un moment donné, il faudrait agir déjà de manière symbolique. Alors, il y a eu différentes propositions. Moi, je trouve qu'elles ont du panache de nommer ministre, de nommer ambassadeur, de manière à ce que je pense que ça n'aura pas d'effet sur le régime algérien. Mais ce serait voilà, on attend des gestes forts, des gestes symboliques. Une façon de montrer que la France est présente. Oui, Emmanuel Macron est champion des gestes symboliques, des grandes déclarations. Là, il y aurait l'occasion de le faire. Et puis après, du concret, encore une fois, du concret, agir sur les visas, agir sur le tourisme médical des dignitaires algériens. Il y a 1001 manières d'agir, mais il faut agir. C'est le moment. Voilà. Eh bien, je vous remercie, Franck Alizio, d'être venu sur Europe 1 dans nos studios ce matin. On va vous laisser retourner en circonscription, donc à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Merci à vous.